Bonjour à tous et bienvenue à ce 9e épisode Forgeons dans l'histoire des forêts, c'est avec Olivier Galipeau que je vais recevoir très prochainement, dans quelques instants. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre. Ça me fait très plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez des suggestions de joueurs aussi que vous voulez recevoir, dites-moi là. Je suis ouvert à tous les joueurs qui ont marqué l'histoire des forêts à leur façon. Fait que je lance l'intro puis on y va avec ça. Bonjour Olivier. Salut, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Ok, c'est bon. Tu as été repêché en première ronde, 16e au total avec les Foreurs. T'avais-tu des bonnes discussions avec les Foreurs? Oui, quand même. Je me souviens, là, ça fait quand même un petit bout de ça, mais je les avais rencontrés après ma saison Midget 3. Puis il y avait eu une bonne connexion avec eux. Mais tu sais, parce que le draft junior, il y a souvent de l'inconnu, puis il y a des échanges, puis ça bouge beaucoup. Mais dans les équipes avec qui j'avais eu une bonne connexion, je te dirais. Ça faisait-tu peur un peu de venir dans un petit marché comme Val d'Or? Vraiment pas, honnêtement. J'étais juste excité d'être repêché, un jeune de 15 ans qui était prêt à aller jouer au hockey, honnêtement, pas mal n'importe où. J'étais juste content du défi, puis j'avais hâte que le camp commence déjà là, quand j'étais repêché. Mais vivre un gros draft comme ça à 15 ans, c'est intéressant parce que la Q, c'est la seule ligue d'intro qui fait ce gros repêchage-là. Oui, c'était vraiment une super belle expérience. Là. Mon draft était à Chicoutimi. OK. C'est des beaux souvenirs quand même. J'étais avec ma famille. Puis de vivre ça, en plus, en première ronde, c'est un bonus. Ah ouais. Un peu plus, tu marches jusqu'au stage, tu rencontres tout le monde, les photos, c'est un petit peu plus prestigieux. C'est des beaux souvenirs que je garde quand même en mémoire. Plus que le draft avançait, plus que la première ronde avançait, est-ce que tu commençais à stresser un peu ou? Oui, parce que dans le range que j'arrivais, c'était à peu près de 12 à 18. Là, OK. c'était pas mal là que j'étais classé. Puis les clubs avec qui j'ai parlé, qui étaient dans ce range-là, qui avaient le plus d'intérêt, ben ça s'en venait de plus en plus. Puis je pense que le Val d'Or est arrivé, ben, mon nom est sorti. Puis j'étais un peu surpris, mais content. Puis un gros mix d'émotions là, pour un jeune gars de 15 ans. Tu as fait ta première saison à Val d'Or, tu étais dans l'alignement. Comment tu l'avais appris? À 16 ans, je pense que tu as fait l'équipe. Ouais. Ça a été, si je me souviens bien, je pense que c'était après une game hors concours à Rouen. OK. J'avais joué presque toutes les games hors concours, me semble. Puis mon camp allait bien. Mais moi, j'étais là pour faire ma place. Puis j'avais pas trop en tête que j'étais un choix de première ronde ou que j'étais un choix de 12. Moi, j'étais là pour faire ma place. Puis, mon camp a bien été. Puis, je pense que justement, en revenant de Rouen, à l'époque, le coach m'avait rencontré dans son bureau pour me dire que je faisais partie de l'équipe pour cette année-là. Puis ça a été un peu un soulagement, de l'excitation, puis un gros mélange d'émotions encore une fois. C'est sûr que tu pensais pas être champion à ta première saison, mais c'est quoi le feeling à 16 ans de lever cette coupe-là, que tout le monde veut la lever? Là? Et c'est un gros mélange de beaucoup d'expérience pour ma première année. Il y avait beaucoup de découvertes d'apprendre le cycle du hockey junior, d'être loin de ma famille, jumeler l'école à tout ça, le voyagement, à Val d'Or, on en faisait beaucoup. Puis on n'avait pas le club nécessairement qui était censé gagner cette année-là. Puis on a décidé de faire des gros moves au deadline. Les gars, ils ont payé. Puis de faire ça à 16 ans, ça m'a apporté énormément de bagages là, pour le reste de mon junior. Puis c'est encore des souvenirs. Je voyais dans ton intro le fameux à Manta. C'est une game assez spéciale. Bécomo est revenu de 3 buts. Le fameux but un peu controversé de la fameuse bande à Bécomo.
c'est des beaux souvenirs encore aujourd'hui. Puis c'est ça, vous avez battu Halifax en 7, Bécomo en 7. Vous étiez les underdogs de série. Vraiment. Puis ces deux séries-là, on avait perdu le match 5, on perdait 3-2. On est allé chercher le match 6 à Halifax dans le temps. Puis on a gagné le barrage numéro 6 à la maison. Puis on est allé chercher la Game 7, le match ultime. On avait tellement des bons vétérans, des gars d'expérience. Je me rappelle encore de la chimie d'équipe qu'on avait. C'était vraiment de nos forces. Puis c'est pour ça qu'on a réussi à passer au travers de tout ça. L'équipe adverse ne veut pas traverser le parc après une défaite, ça c'est sûr. Ah, il va avoir la même base puis le temps plein de long. T'avais-tu eu un grand frère à ta première année avec les Foreurs? Comme je te dis, on avait beaucoup de vétérans, surtout à la défense. On avait 20 ans, Gazola, Gilda. Il y avait Jérémy Fraser aussi, qu'on était frères de pension. Les deux, on habitait en même pension. OK. On passait beaucoup de temps avec lui. Il me liftait un peu partout, puis dans l'aréna très pratique. Fait que j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Puis sinon, on avait notre capitaine qui était le leader incontesté de l'équipe, Sam Henley. Ah ouais. Un très bon modèle pour moi, que je suis devenu capitaine des Foreurs par la suite. C'était un exemple que j'ai eu. C'était le meilleur exemple que je pouvais avoir. Quand tu as vu les Foreurs faire des gros moves, est-ce que tu avais peur un peu de te faire changer ou tu étais comme rassuré qu'elle allait te garder? C'était ma première année, c'était ma première fois que j'allais vivre ça. Il y avait certaines discussions quand même, des rumeurs. Moi, je venais en nord et je sais que je voulais rester là. Quand j'ai vu en plus les moves qu'on a fait, j'étais vraiment content de rester et de faire partie de l'histoire qui est suivie après ça, là, les playoffs et la coupe. L'année suivante, vous êtes rendu en demi-finale, je ne me trompe pas. Il restait-tu encore du jus dans le réservoir après 2 saisons? Hein? Quand même formidable. La suivante, là, ça a été une grosse année quand même, assez en montagne russe, là, je te dirais. Je pense qu'au fait, le dernier dans la ligue, ça allait pas bien. On avait encore notre noyau était le même, là, je pense. Aux 20 ans, c'était des gars qui revenaient. On avait encore les Obi Kubel, Charles, Gauthier, Beauregard. À la défense, il y avait encore moi, Fraser de l'année d'avant. Il y en avait encore beaucoup. On avait beaucoup de jeunes aussi mélangés à tout ça. Peut-être qu'on était fatigués au début de l'année, mais je pense que l'expérience de l'année d'avant, après les fêtes, je pense qu'on a c'est ce qui nous a permis de faire les séries. Je veux dire, ça a été incroyable. Puis on est arrivé en série avec cette énergie-là. Battre Rouen en première ronde. Le comeback contre Bécomo. Mais là, après ça, gros club face à Rimouski, on avait vécu un gros high d'émotion. Là, quand on est arrivé à Rimouski, je pense que là, on était brûlés pour vrai. Puis, ça a été plus dur de passer au travers de l'autre. Ah non, c'est sûr. Comme tu l'as dit tantôt, capitaine à 18 ans, c'est vraiment impressionnant, mais ça a été sûrement un vote de confiance de toute l'équipe aussi. Ouais, je pense qu'à l'époque, il me semble qu'on avait fait un vote d'équipe. C'était proche de comme je te dis, le noyau était le même. Les Aubé-Cubel, Charles, Gauthier, même des gars qui se sont greffés à ça. Je pense à un gars comme Vincent Lanoux, j'avais joué avec lui dans le midget 3 puis dans l'hockey mineur. C'est des gars que je connaissais bien aussi. C'est sûr que c'est toujours plaisant d'avoir un vote de confiance de même de tous les boys dans la chambre. Les Foreurs tombent en reconstruction. T'étais-tu certain de te faire échanger? C'était une demande un peu que tu avais faite que tu voulais regagner un championnat? C'est sûr que oui. Là, quand tu y as goûté, tu veux encore y toucher à la victoire. Puis je pense que c'est le processus du junior. Ils sont allés chercher un bon jeune défenseur avec David Noël à l'époque, quand j'ai je pense que les deux clubs ont gagné. Là. Lui, il a donné beaucoup de faveur par la suite. Puis, on a quand même fait une bonne run de série à Chicoutimi après. Tu as été échangé au SAC. C'était-tu un départ qui t'a fait mal de partir de Val-d'Or? Quand même, ça s'est fait vite. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais là. C'était la maison pour moi. Là, ma famille de pension, j'étais super proche de eux. Je suis arrivé là à 16 ans, j'étais encore plus jeune. Puis, tu tisses des liens pas avec les gars dans la chambre, avec des personnes dans la ville aussi. J'étais allé au secondaire là. Ma famille de pension aussi, ça de quitter du jour au lendemain, vite de même, ça a été des gros changements, mais je me suis bien adapté quand même à Chicoutimi après ça.
Justement, après, tu as été réchangé à Batters, tu as gagné un autre Coupe du Président. C'est le but ultime, mais une deuxième fois, comment tu as profité de ce moment-là, une deuxième fois? Ouais, ben c'était un parcours un peu différent cette année-là. J'ai été changé encore à Noël pour aller gagner à Batters. Ouais. Un club qui n'avait pas eu facile les années d'avant, en Mhm. construction, pas beaucoup de partisans. Mhm. Le noyau de l'équipe, c'est vraiment. Moi, je me suis greffé à ça, mais c'était des gars comme Antoine Morin, Jeff Viel. Ces gars-là, ils ont passé un peu les années de misère de Batters. Fait que, quand ils ont envie de gagner, ben, ces gars-là, ils ont vraiment steppé up et ils ont pris goût. Puis, pour moi, mon rôle était différent. J'arrivais là comme gars de 20 ans. Comparé à quand j'avais 16 ans à Batters, mon rôle n'était pas nécessairement le même dans l'équipe. Ouais. De vivre les deux, c'était vraiment une belle expérience que j'ai eue. Puis, des bons souvenirs. Quand tu gagnes, tu peux pas oublier. Tu avais comme partenaire aussi Noah Dobson. C'était tout un défenseur. Là. Ouais, vraiment. Vraiment, il avait juste 17 ans, mais ouais. il était dans son jeu, fluide, il prenait des bonnes décisions. Puis, on se complétait quand même bien en tant que père. On a eu une bonne run en série. Les deux, on avait le même mindset de vouloir gagner, puis shut down les autres équipes, contribuer offensivement, jouer des grosses minutes. Fait que tout a bien cliqué avec lui. Si je ne me trompe pas, vous avez gagné aussi la Coupe Memorial. Oui, exactement. La GMQ, il arrive, ça fait 4 années de suite qu'ils gagnent la Coupe Memorial. C'est quoi? Ils arrivent là-bas comme des underdogs? Souvent, on est souvent qualifié un peu d'underdog comparé aux autres clubs. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en même temps, quand tu regardes les résultats, comme tu dis, c'est l'autre qui finit au top. Cette année-là, encore une fois, on est arrivé underdog à Regina. Puis, on a gagné des matchs. On a sécurisé notre place en finale. Puis on s'est ramassé contre l'équipe haute de Regina. Gros match, gagné 3-0, je pense, là, avec un bleu en fait désert. Ça a juste conclu notre belle saison qu'on a eue avec toute la gang de basketball. Ça conclut pareil parfaitement ta dernière année de 20 ans. Ouais, exact. Tu ne pouvais pas mieux finir là. Je peux me vanter. J'ai gagné ma dernière game junior. Ça a bien clos mon parcours junior. Mes parents étaient là à Regina. C'était des beaux moments à vivre avec eux. Y a-t-il un joueur ou un coach qui t'a surpris à Val d'Or que tu te souviens qui t'a fait comme moi ou que tu as encore des bons liens d'amitié avec? Comme je te dis, ce noyau de gars-là qui ont suivi pendant 3-4 ans, Gauthier, Aubé-Cubel, Richard, Beauregard, c'est des gars qu'aussitôt qu'on se croise, pas des fois avec le hockey à cette heure, on est tout un peu loin, on fait nos petites affaires, mais aussitôt qu'on se recroise l'été, c'est comme si on s'était vu la veille, puis on se rappelle nos bons vieux souvenirs de Val d'Or. J'ai eu la chance de rejouer avec Richard justement l'année passée aussi à Laval. J'ai joué avec un peu à Beauregard aussi à Laval puis à Trois-Rivières. C'est toujours le fun aussi quand nos chemins se recroisent. Mettons, un message si un jeune ne voudrait pas venir à Val d'Or, ce serait quoi ton message pour le convaincre? Moi je dirais, vas-y. C'est une petite ville, les partisans sont fiers, c'est fier d'être foreur, c'était un peu ça le slogan quand j'étais là. Puis ça fait tout son sens. Je veux dire, la ville est derrière l'équipe. Autant quand le club a des succès que quand ça va moins bien. Puis moi, j'ai adoré mon temps là-bas. J'ai tissé des bons liens avec du bon monde dans la ville. Puis ma famille de pension aussi, comme je l'ai déjà dit avant. J'ai juste des bons souvenirs de mon temps là-bas. Présentement, tu es avec le Rocket dans une course aux séries. Combien les matchs sont importants? C'est plus qu'important. En plus, on a plus de matchs joués que les autres équipes. Il nous en reste 4. Il y a Belleville qui ont 2 matchs en main sur nous. Utica, ils en ont un. Chaque match compte. Il en reste 4. Il faut gagner les 4, mais il faut quand même passer juste une game à la fois. Il faut focuser sur ça. À un moment donné, on est là pour faire les playoffs. On l'a fait l'année passée, le même genre de scénario jusqu'à la fin de l'année. On peut le recréer cette année. Puis justement, arriver avec cette énergie-là en play-off, puis l'énergie de la foule à Laval, ça aussi, ça nous va être. Ah ouais, surtout, je pense que c'était sold out, je pense, dernière game. Je pense que ça fait 3 ou 4 games que c'est sold out. Ouais, c'est ça bat des records. Là. Honnêtement, c'est
L'arrivée de Randbacker, comment est-il comme joueur sur la glace? On le voit jouer au hockey, mais sur la glace, ça doit être tout un joueur. Ouais, c'est un jeune de 19 ans. Ça paraît qu'il a joué pro avec des hommes, quand même en Suisse. Il est arrivé ici, puis il n'a pas eu vraiment de misère à s'adapter. Il est arrivé tout de suite, jumper dans l'alignement avec un 3-3, 2 grosses games physiques contre Belleville, une autre game contre Toronto. Dans des games, comme tu as dit, que c'est des must-win, on n'a pas le choix de gagner pour faire les playoffs. Non. Il s'est adapté comme un chef. Il est calme, il a quand même un bon physique, il bouge bien défensivement, il prend des bonnes décisions. C'est contre son développement, puis ça regarde bien pour lui. Je vais souhaiter bonne chance pour le reste de la saison, puis en espérant que le Rocket se rende en série cette saison. Ouais. Merci beaucoup, j'apprécie bien. Ça fait plaisir, bonne soirée. C'est bon, salut. Salut. Un gros merci encore à Olivier d'avoir participé à ce podcast, le 9e épisode de Forgeons dans l'histoire des Foreurs. D'habitude, j'annonce le prochain, mais là, j'ai pas encore vu que en tout cas, c'est comme un peu décalé, mon horaire est comme fait déjà. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode précédent. Je vais essayer peut-être de faire un recap avec le draft qui s'en vient en juin à Moncton. On va avoir 2 choix dans le loterie des Foreurs. J'essaie d'amener des bons joueurs, comme vous voyez, Olivier Galipo, je m'attendais pas à l'avoir, je l'ai eu. Je vais avoir prochainement aussi les coachs du DG des Foreurs. J'essaie d'avoir des noms comme Steve Bégin, j'essaie d'avoir plus de contacts avec les Foreurs. Donc, merci à tous. Likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à la prochaine, les amis.